Ben, voilà, comme tu dis, quand nous observe, comme observe le monde, comme observe la société où nous peut aller, avec tout ce qui nous tendait, avec nous puis arrive une promiscuité, puis arrive un problème dans ma famille, puis arrive une violence, puis trouve mes parents, côté dans une dispute, dans une bagarre, tout constant dans la case. Exemple là, n'est plus connu côté les besoins aller dit. Parce que dans la case, il y a la paix, il y a dans l'école probablement il pas senti à l'aise parce qu'il senti inférieur par rapport à son camarade et il pas connaît, il perdu lui. Parce que qui fait parce que justement sur la case, il a sa bagarre là, il a sa dispute là, puis il a sa la paix là sur la case. Et qui arrive cela, vous pensez, vous dites qui est capable de cause cela. Et c'est un peu c'est ça la loi qui le diable peut mettre dans sa société là, de toujours faire plus, de toujours travailler plus, de toujours apprendre plus. Et comme on dit là, ça donne meilleure éducation, meilleure leçon. Fini l'école, prends leçon, fini leçon, apprendre la case. Il y a les mêmes comme ça. Parents là aussi, ils travaillent, ils finissent travail dans l'air normal, ils font overtime, ils finissent faire overtime, ils font part-time. Et maman là aussi pareil, ils finissent besoin de travail pour capable contribuer dans la case. Et ils finissent travail, il a la case pour occuper, il a des enfants pour grandir. Et que papa là rentre la case, bien sûr, on peut dire une image de notre société qui est réelle. Hein. Papa là rentre la case avec tout ce qu'il a passé. Il est frustré. Il est frustré qui fait parce que malgré il peut faire tout ça overtime, part-time qu'il peut faire après, malgré cela, revenir là pas assez même. Revenir là, il pas assez, il peut trouver, il peut donner tant d'efforts pour peu. Et que maman là aussi peut essayer de contribuer qu'importe qui manière. Et là, parfois il est maltraité tout. À cause papa là, il est frustré. Parce qu'il ne peut pas trouver une assez qui chose, il ne peut pas trouver le désir, la vision que je tiens pour votre famille peut réaliser. Et cela, il crée bien sûr une dispute dans la case. Il crée une dispute parce que peine à communication, peine à conversation, peine à dialogue. Les enfants passent le temps à apprendre, papa là passe le temps au travail, maman là passe le temps au travail plus que de la case. Et c'est ça que le diable peut faire dans une société aujourd'hui. Et il empire, libérer sans empirer même. Et cela qui nous trouvait qui bien sûr, il y a une bagarre constante qui arrivait. Il y a qui, ça fait moi rappeler quelqu'un bien sûr qui moi vous dire, c'est quelqu'un qui a une qui comment m'arriver à trouver qui finalement papa là n'est plus trouve garçon là. Maman là n'est plus connaît qui vous faire garçon parce que maman là sinon elle fait une autre la vie. Mais vous posez-moi la question, vous dites Seigneur, qui arrivait, qui nous supposait, qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez? Que le problème était dans cette société qui vraiment nous peut les faire. Et on est capable de dire que le mari qui peut travailler, peut faire tout ça overtime, qui peut faire une bonne intention. La bonne intention qui est là, c'est faire sa famille réussir. Maman là aussi, il a une bonne intention, il a envie de travailler, ses enfants pour l'école, qui fait envie de la famille réussir. Mais sa bonne intention qui est dans la pas suffisant. Au contraire, il peut amener une cause de division dans la famille. Il peut amener une cause de dispute dans la famille. Et cela, il est triste. Il est triste. Parce que notre société appelle nous à toujours faire plus de compétition. Plus, de toujours faire plus, jamais assez. De toujours faire plus. Et on est capable de dire qu'il n'y a rien de mauvais de vouloir donner à notre enfant une meilleure éducation qu'il a. Mais il n'y a rien de mauvais à vouloir donner à nos enfants un bon sac pour aller à l'école, donner plus joli linge, qu'il n'y a rien de mauvais dans cela. Mais le problème finit quand ce qui nous voulait faire, il surpasse ce qui est vraiment la priorité de Dieu dans notre vie. C'est ça le problème qui vient. Et il n'y a rien de mauvais à cela, frères et sœurs, qui vraiment nous enfants, ils réussissent dans la vie. Qui vraiment nous trouvent, nos enfants, des mecs, quand nous quitte la terre, nos enfants gagnent le terrain, gagnent la case, parce qu'ils nous travaillent pour cela, nous quittons ça. Il n'y a rien de mauvais dans cela. Mais la question, et c'est ça un peu, dans 10 minutes, bien sûr, pour terminer, c'est ça un peu la question qui m'a envie de poser ce matin à nous tous, qu'il a et moi-même en premier. Quel est l'héritage qui nous voulait quitter pour nos enfants? Est-ce qu'il nous voulait quitter un héritage, un terrain seulement pour nos enfants? Est-ce qu'il nous voulait que nos enfants aient la case seulement? Est-ce qu'il nous voulait seulement que nos enfants viennent avocat, nos enfants viennent ingénieurs seulement? Est-ce que c'est ça l'héritage qui nous quitte pour nos enfants? Au détriment de la vie qui nous peut vivre aujourd'hui, au détriment de la relation qui nous se posait, non? Est-ce que c'est ça l'héritage qui nous voulait quitter? Qui nous voulait quitter. Et nous pouvons lire dans le psaume 127, il dit à nous quelque chose de très intéressant.
Dans le psaume 127, il dit à nous ceci, ceux qui sont capables d'ouvrir toute la Bible. Alléluia, Jésus. Et aussi bien jusqu'à qu'il apparaisse là-bas, aussi vrai, aussi bonne volonté et qui nous voulait, qui nous en faut un terrain, une bonne éducation, une la case. Laissez-moi dire aux autres que qui nous compte bon Dieu, qui y a un monde qui compte Christ, qui y a un monde qui pas compte Christ, il a ce même désir. Qui y a un monde, un parent qui compte bon Dieu, pas compte bon Dieu, il a le même désir. Et bien souvent, probablement, les succès, il y a plus de succès là-dedans qui manque chrétien. Et c'est la question ce matin, quel est la vraie héritage, quel est cet héritage réel qui nous les donne à nous, bonnes enfants. Voilà le psaume 127 qui dit à nous ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il ne donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est comme une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son corps, toi. Il ne sera pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Voilà donc ce verset qui peut dire à nous que nous trouvons qu'il nous tout, comme on nous dit, cette société-là, nous fait qu'il dit, nous les bonheur à matin, entre la case d'or, travail. Et avec douleur, bien sûr, qui nous capable d'amener ça dans la case. Mais là, le verset, le psaume peut dire à nous qu'en vain, nous fait aller, si l'Éternel n'est pas celui qui bâtit notre maison. Si l'Éternel, Dieu, n'est pas le centre de notre famille, de notre foyer, toutes ces bonnes volontés qui sont légitimes, qui ont un droit, il n'a rien, où il a droit, il a ce désir de faire des bonnes choses pour vos enfants, de donner ce qu'il y a de meilleur, où il a ce droit-là, parce que vous êtes parents et vos enfants, il y a une récompense de Dieu. Mais si Dieu n'est pas au centre de cela, si Dieu n'est pas au centre de où la vie, si où la vie n'est pas reflété l'exemple de Christ dans où la case, c'est en vain la Bible dit à nous qui nous peut faire tant d'efforts. Et avant-hier, je fais cause avec moi pendant que je travaille au sentier. Il peut causer avec moi, il peut dire moi, il y a un problème là, il peut besoin aller. Et évidemment, il y a un problème, il peut besoin aller, il peut dire moi, ces enfants, ils capent l'école. Les enfants, ils sont sortis de la case le matin. Pas besoin pour un bus pour aller à l'école, ils disent moi, sorti de la case, moi, je rentre dans la cour de l'école. Mais ils trouvent qu'ils rentrent dans un bus, ils capent l'école, ils n'allent. Il dit moi, problème, il besoin. Cette personne, bien sûr, n'est pas un chrétien. Et vous connaissez qu'il a ce enfant, il a qu'il a ce garçon, il a. Ce garçon, il a 8 ans. 8 ans, il peut appeler l'école puis aller. Problème de haut. Vous réfléchissez, vous laissez causer, bien sûr. Dans moi-même, vous pouvez réfléchir, vous dire, il y a un problème. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire beaucoup de choses. Moi, c'est réfléchir, cette personne qui peut causer avec moi. Moi, c'est vision sur la vie. Moi, c'est get-li parce qu'il me connaît. Un petit guide, on ne pas connaît beaucoup. Mais le peu qui me connaît, il vit une vie qui n'est pas correcte. Et bien sûr, quand on peut dire, si peut dire, nous aussi, nous pouvons vivre une vie qui n'est pas dans l'intégrité, qui n'est pas selon les valeurs de Dieu. Nous pas être nous, frères et sœurs, qui nous enfants, pour hériter les choses qui ne sont pas de Dieu. À cause de ça, il est important qui nous donne la case, pareil comme nous dans l'église, qui vraiment nous capable de montrer à nos bonnes enfants comment prier, montrer nous bonnes enfants comment louer, montrer nous bonnes enfants lier la parole de Dieu, parce que justement c'est une responsabilité qui nous est là. C'est une très grande responsabilité qui est là. Et moi je dis ce soir on peut causer avec eux très humblement, parce que je réalise qu'il y en a beaucoup encore pour aller. Moi aussi je parviens à prier bon Dieu parce que la grâce qui vraiment les choses quand on a des enfants pour grandir, capable de grandir dans le Seigneur, capable de continuer avec bon Dieu. Et moi, quoi, c'est nous désir qui nous est là. Et moi, mon vie ce matin, mon vie faire mon carrière, c'était la même. Mon vie dire mon vie encourage autres. Pas délaisser, pas baisser les bras, pas arrêter de prier aux autres enfants. Même si c'est difficile, je raconte une autre fait, une autre histoire. Moi, j'ai ma tante qui, depuis des années, c'est la première personne dans ma famille qui connaît le Seigneur. Qui encore connaît le Seigneur, bien sûr, commence avec le Seigneur. Pendant des années, une fille marche avec le Seigneur. Une fille amène souvent des enfants à l'église. Et bien sûr, arrivent les enfants là, vous avez fait un choix.
Parce que le choix est personnel. Nous avons fait un choix, nous avons fait un choix côté pour aller, est-ce qu'il continue sur bon Dieu, ou bien il peut aller vang par là. Et malheureusement, donc, ce des enfants, ce des garçons qui tiennent, on a fait le choix qu'il n'a pas besoin de faire, de préférer aller dans le monde. Et finalement, quand arrive, je le retrouve, je tombe dans la drogue. Par la suite, je tombe dans la drogue, je le retrouve, je aller en prison. Je fais 2, 3 ans, 4 ans de prison, par unique temps, je fais de prison. Par la suite, je suis sorti. Mais une affaire qui me connaît. Et mon envie encourager cela ce soir. Une affaire qui me connaît. Qui ne pas connaît qui m'attend, ne pas connaître ce ministère, ne pas connaître s'il parle en langue, ne pas connaître qui il fait dans l'église, qui ne pas fait dans l'église, ne pas connaître tout ça là. Mais une seule affaire qui me connaît, qui pendant des années, il fait une prière, il fait une intercède pour ces enfants. Et aujourd'hui, il ne m'aura pas dire que ces enfants, ça fait depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, qui sont baptisés et moche avec le Seigneur, frères et sœurs. Pas relâcher, pas dire aux enfants, n'est pas aller venir l'église qui vous fait, non. C'est une bataille qui nous est là et c'est le plus grand ministère qui nous capable de aussi, frères et sœurs. Nous avons cette responsabilité qui nous famille, comment Josué dit dire que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Et il est important aussi que ceux qui sont mariés, que les papas qui là, qui nous capables vraiment représentent Christ dans nous la case, pour la façon qu'ils nous vivent, pour nos comportements, pour la parole qui nous dit. Qui vraiment nous capable de cette vie de prière dans nous la case. Et qui vraiment notre épouse qui est à côté de nous, capable aussi amener les enfants ensemble, nous capable de démontrer cet amour de Jésus-Christ et qui vraiment nous prier. C'est vrai les disputes, les boulins, les disputes, ça dit non parce que nous sommes des humains, bien sûr, nous sommes différents. Mais comment nous gérer ces disputes, comment nous gérer ces conflits? Parce que nous, bons enfants, je observe nous et que je trouve nous. Et ce qui nous a trouvé, c'est ça qui nous fait, c'est ça l'héritage. Qui parfois nous laisser. Quel est cet héritage qui nous laisse? Et bien souvent, les tristes aussi de troubles en chrétien qui connaissent Dieu. D'autres nous avons trop connu l'héritage pour nos autres enfants. Je ne sais pas si on peut réfléchir si vous donnez nos enfants là, si l'auto, la case. Pas investir le Seigneur dans la vie de ces enfants. Les enfants là viennent à l'église, viennent à l'école de dimanche. Ils disent aux enfants là, ils ont 8 ans, ils ont 7 ans, ils disent aux enfants là, pas capables de venir parler, venir. Vous demandez, pose-moi la question, est-ce que 7 ans, est-ce que ces enfants là, ils ont un droit à cet âge pour dire comme ça, ils n'ont pas envie de venir? Hein? C'est notre responsabilité, ça. De faire tout ce qu'il nous besoin faire pour qu'ils nous informent avec le Seigneur. Parce qu'arrive un moment que ces enfants-là, ils vous ont fait un choix. Et le choix, bien sûr, pour appartenir à lui, mais nous connaissons dans nous les cœurs, qui nous donne nous baisse. Et malgré qu'il nous connaît que cet enfant, s'il arrive, il fait un mauvais choix, nous continuons à intercéder, nous continuons à prier le Seigneur. Amen. Et moi, je dis, Seigneur, qui vraiment nous aussi, dans cette église, nous capables de trouver une famille. Comme on dit, une famille, nous capables de trouver le papa, nous capables de trouver la maman. Même si votre mari pas dans l'église, même si votre épouse pas dans l'église, continuez à prier, frères et sœurs. Cette même femme qui me dit tous ses enfants, qui sont en prison, la drogue. Ce mari aussi, ce mari, tu pierre, ce mari, tu bois tous les soirs. Tous les soirs, ce mari, tu bois, tu fais des autres de la case. Et quand nous guettons ça, sa boucle là, d'ailleurs, comme si dans le mariage récemment, on peut guetter sa boucle là clean, top, souriant, il mosse avec le Seigneur. Bien sûr, il finit prendre son retraite de Aster, mais après tant d'années, il arrive 60 ans passés, mais il finit persévérer. Il finit persévérer jusqu'au bout. Et c'est ça mon vie encourageuse de persévérer, de ne pas relâcher, de continuer à prier pour vos autres enfants. C'est ça la bataille qui vraiment le diable pas gagne ça la guerre là, pas gagne la guerre de nos familles et qui nous pas laisse le diable amène le désordre, pas amène dispute, pas amène querelle constante dans nos familles. Parce que quand notre famille servit Dieu, Dieu lié au milieu, c'est Dieu qui bâtit notre maison, il n'est pas en vain. Et nous pouvons lire avant de terminer le psaume 128. Il dit à ceci. Le psaume 128 qui dit à ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier. Autour de ta table, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras des fils de tes fils. Que la paix soit chez Israël. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On demande à la chorale, bien sûr, de venir et qui vraiment nous capable de mettre nous des bouts et qui vraiment donne nous les clés à nous prier pour nos familles et qui nous vraiment nous dit Seigneur, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui bâtis ma famille.
voulais, c'est toi qui bâtis ma maison. Parce que Seigneur, je voulais une famille qui serve toi. Je voulais une famille qui marche avec toi. Ce n'est pas facile, mais Seigneur, pour que la grâce nous fait.